Ok. 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 Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Bon Dieu. On se retrouve pour un nouveau petit book haul du mois de juillet. Donc comme d'habitude, petite vidéo du mardi. Très chill, on va pas se prendre la tête. Hein. Donc pour ce mois-ci, j'ai acheté combien de livres? Alors j'étais très raisonnable parce que j'ai acheté 13 livres. Enfin, je les ai pas tous achetés. Au total, j'ai 13 livres et comparé au mois dernier, j'en ai quand même beaucoup moins. Pour le mois de juin, j'en avais acheté gratuitement 35 pour un total de 92 euros. Et ce mois-ci, j'en ai 13 pour un total de 45 euros. Tidion. Donc je vous montre à peu près à quoi ressemble la pile en question. Donc vous avez un peu vu les titres, donc voilà. On va pas perdre plus de temps, je vous passe directement à la présentation des petits livres que j'ai achetés. Donc tout d'abord on commence avec un livre que j'ai acheté donc, pour le dernier jour du mois. Donc le 31 juillet, c'est ça, il me semble qu'on a un 31 juillet. J'ai acheté L'homme qui m'aimait tout bas de Eric Fotorino. C'est un auteur que j'ai déjà lu pour Un territoire fragile, une histoire qui m'avait vraiment plu. Et ça c'est un titre qui me plaisait bien parce que la première phrase du résumé me tente bien, tu vois. Je vais vous la dire. Mon père s'est tué d'une balle dans la bouche le 11 mars 2008. On part sur ça. Donc vraiment un livre qui me tentait vraiment bien. Je l'ai acheté à Book Off lorsque j'étais avec une pote. À 1 euro, vraiment. Book Off, mais pépite, je vous le jure, vraiment, magasin pépite, je vous recommande tellement. Donc j'ai vraiment hâte de le commencer parce qu'il est vraiment pas long et l'histoire me tente vraiment bien. Donc je vous ferai une petite review si j'en ai envie. Deuxième livre que j'ai acheté, il s'agit de Il était deux fois de Franck Tilliez. C'est un auteur dont on entend de plus en plus parler, qui est connu pour les thrillers, romans policiers. Moi je sais pas trop dans quelle catégorie le placer, mais on entend de plus en plus parler et moi je le place plus dans la catégorie policier. On va dire ça comme ça. Meurtre, etc. Vous avez compris. Donc l'histoire en elle-même, je sais pas si elle m'intéresse énormément, mais j'avais envie de découvrir cet auteur. Et étant donné que je n'avais pas le dernier livre qui a sorti et qui me tentait énormément, j'ai pris celui-ci. Il m'a coûté, il me semble, 2 euros parce que je l'avais acheté en Bretagne dans cette fameuse brocante, on va dire, de livres. Ça c'était vraiment très cool. Donc voilà, je vous ferai une petite review également dessus. Un peu gros, j'espère que ça va me plaire. C'est vraiment un auteur que je découvre, donc voilà, je veux pas trop être déçue, je me fais pas trop d'attentes, on verra bien. Donc troisième livre du coup que j'ai lu, c'est Le premier amour de Véronique Olmy. Donc je l'ai pas encore lu, pardon. J'en suis que à la page 80 que j'ai commencé il y a plus de 2 semaines du coup dans le train. Je fais une pause dessus parce que je lis d'autres livres entre temps. Il m'a coûté 1,50 € pareil dans la même brocante. L'histoire est vraiment cool, donc on va suivre une femme qui... on va voir une annonce dans le journal qui la concerne et qui lui donne rendez-vous à un endroit en Italie. Comment elle sait que c'est à elle qui a adressé le message? C'est parce que l'auteur de ce message n'est rien d'autre que son premier amour d'enfance et il l'appelle par son prénom, donc c'est peut-être sans doute elle. Donc elle va y aller et tout alors qu'elle est mariée, qu'elle est censée fêter ses 25 ans de mariage avec son mari, enfin bref. Voilà. Livre plutôt cool, on en reparlera. Donc autre livre que j'ai acheté, il s'agit de Un secret de Philippe Grimbert. Vraiment, je l'ai lu, j'ai adoré. L'auteur nous parle un peu de ses propres secrets de famille dans cette histoire. Et donc vous allez voir par rapport à son nom de famille directement, Grimbert. Bon bref, pour vous parler un peu des thématiques, on parle de la Seconde Guerre mondiale, de la honte, de l'après-guerre, etc. Donc très bon livre en tout cas, je vous en reparlerai également. Donc d'ailleurs pour ce livre je l'ai acheté pareil 1 euro ou 1,50 €, enfin bref voilà. Donc petit manga et unique manga du mois, c'est mon copain qui me l'a offert, il s'agit de Alma, le tome 2. Alors pour vous expliquer un peu pourquoi il m'a acheté le tome 2 alors que je n'ai pas le tome 1, c'est parce que on était à Easy Cash et à un moment je vois ce manga en vitrine à, je sais pas, 3 euros. Je me dis ah ouais c'est un manga qui me tente bien et tout, mais j'ai pas le tome 1. Du coup, j'ai pas voulu l'acheter et on est reparti et tout. Et il se trouve que un autre jour, il est repassé tout seul. Il l'a acheté et juste il me l'a offert comme ça. Donc merci beaucoup Doudou pour ce petit manga. Donc voilà. Très contente parce que c'est un manga qui me tentait vraiment bien. Bon, ça m'incite à acheter le tome 1 du coup, merci. Petit livre assez spécial, je vous présente Rendez-vous au crépuscule de Tetsuya Sano. Donc Rendez-vous au crépuscule, c'est, comment dire, une sorte... C'est pas une adaptation, mais on va dire que déjà c'est un roman, hein, c'est une young nouvelle.
Et ça reprend un peu les bases d'un animé. Enfin, je sais pas trop comment vous expliquer, mais quand on lit ce livre, on a l'impression d'être dans un animé et c'est vraiment particulier. Le style de l'auteur est vraiment spécial. J'ai eu un peu de mal d'ailleurs à accrocher avec. Parce que j'avais vraiment beaucoup trop la sensation d'être dans un film d'animation et pas suivre uniquement un roman, ce qui était vraiment spécial. En plus de ça, ce qui allait pas trop avec, c'était pas trop une bonne idée, c'est que la veille, avant de lire ce fameux livre que j'ai lu d'ailleurs pour le week-end sans signer, j'avais vu un film d'animation qui se prénomme Je veux manger ton pancréas. Et donc on retrouve les mêmes thématiques, c'est exactement la même histoire, enfin il y a quelques détails près, il y a quand même beaucoup de choses qui se ressemblent énormément, enfin bref, il y a la même thématique, etc. Et du coup ça m'a un peu dérangée, donc pour tous ceux qui aimeraient savoir, nous abordons comme thématique la maladie, le deuil et la romance. Pour vous expliquer un peu, nous allons suivre un certain jeune homme qui est dans une classe de lycée, etc. et qui va rendre visite à une fille de sa classe qui est malade depuis le collège. Et en fait, son but en venant la voir, c'est de lui donner un mot écrit par toute la classe, donc pour lui remonter le moral. Sauf qu'à partir de cette première visite, ils vont se revoir de plus en plus souvent et une relation va se créer entre eux. Bref, vous avez compris, tout va pas très bien se passer après. Donc voilà un livre que j'ai lu, que j'ai un peu de mal pour le style d'écriture, mais que je vous conseille quand même d'essayer, parce que c'est pas tout le temps qu'on trouve des mangas écrits, c'est un peu spécial. Je crois pas, je suis vraiment pas sûre qu'il y ait de manga d'ailleurs adapté de ce livre. Bon bref, vous verrez. Donc lui je l'ai acheté sur Vinted, donc il coûtait vraiment pas cher. La personne qui me l'a qui je l'ai acheté me l'a vendu à 1€. Avec la livraison, je l'ai eu à 4,63. Donc voilà, très contente. Ensuite, nous avons acheté, toujours dans la même brocante, Né d'aucune femme. Un livre qui me tentait bien parce que le titre était assez spécial. Je me rappelle plus du résumé par contre, donc ne m'en voulez pas. Il m'a coûté combien? Il m'a coûté 1€, parce que voilà, pour un livre en format 1€, c'est plutôt cool. J'ai rien de spécial à vous dire dessus parce que je me rappelle plus trop de l'histoire. On passe désormais à Sa femme de Emmanuel Bernheim. Alors je me suis rendu compte d'un truc, je suis vraiment trop bête. C'est que j'arrive à la brocante, parce que c'est toujours à la même brocante d'ailleurs. J'arrive à la brocante, je me fais Emmanuel Bernheim, ça me dit quelque chose hein, spécial. Peut-être que j'ai un livre de cet auteur dans la bibliothèque. Mais bon, je vais le prendre quand même. Donc il m'a coûté 1€. D'ailleurs, très bon livre. Je vous le conseille parce qu'il est vraiment court. Ça se lit super facilement. Il y a plein d'espace. Et juste l'histoire, elle est kiffante en fait. Comment dire? Quand je suis rentrée chez moi pour ranger les livres dans la bibliothèque, je me suis rendu compte d'une chose. C'est que Sa femme d'Emmanuel Bernheim, mais je l'avais déjà en format poche. C'est pour ça que ça me disait quelque chose. Du coup, voilà, j'ai juste acheté ce livre-là en grand format. Mais bon, c'est pas grave parce que j'adore l'édition Gallimard, elle est trop belle. J'aime beaucoup également l'édition poche de chez Folio, qui était juste canon aussi. Mais bon, je me suis rendu compte que j'étais vraiment bête de pas y avoir pensé, mais c'est pas grave. Donc voilà, un livre que je vous recommande qui est juste pépite. On passe désormais au livre plutôt grand format, on va dire. Ouais, c'est ça. Donc on commence avec Un palais d'épines et de cendres. Un palais de cendres et de ruines, pardon. De Sarah Gimas. Sarah Gimas qui est une auteure dont on entend énormément parler en ce moment, que ce soit pour cette série-là en question, ou alors pour Kéléana, etc. Pour ma part, je n'ai lu aucun livre de cet auteur, et d'ailleurs vous pouvez me demander, mais pourquoi as-tu acheté le tome 3? D'ailleurs je ne l'ai pas acheté, on me l'a offert également, parce qu'il coûtait 3€ d'ailleurs, mais on me l'a offert. Je voulais l'acheter, en fait je l'ai vu en brocante, pas la même que l'autre, une autre, hein. Et je me suis dit, vu le prix, en vrai, vas-y, fonce. Voilà, fonce. Mais moi, je suis trop le genre de meuf influençable comme ça. Ça coûte pas cher. Bon, vas-y. Vas-y. Du coup, je l'ai pris. Et le problème, c'est que du coup, j'ai pas le tome 1, j'ai pas le tome 2. Je sais absolument pas de quoi nous parle l'histoire. On m'a juste dit de pas lire le résumé, sinon j'allais me faire spoiler. Je sais pas si l'histoire m'intéresse plus que ça. J'en ai beaucoup entendu parler. Je fais confiance à la vie des gens. Donc peut-être que je tenterai quand j'aurai le tome 1 sous la main. Peut-être un jour. Enfin, qui sait. On passe ensuite au tome 2 de la sélection de Kirakas. Donc j'ai lu le tome 1 lorsque j'étais en vacances et j'avais tellement kiffé que j'avais envie de me replonger dans l'histoire parce que comme je vous l'avais dit, c'est une histoire que j'avais lue lorsque j'étais au collège et j'avais vraiment bien kiffé, donc je me dis go acheter le tome 2. Et il se trouve qu'il y avait une personne dans ma ville qui avait ce fameux tome 2 et donc elle me l'a vendu 5€. Très contente de l'accord. Merci madame d'ailleurs pour me l'avoir vendu, j'aime beaucoup, très bon état, très contente. Bref, je pense que je le commencerai quand je repartirai en vacances parce que à l'heure où vous verrez cette vidéo, je serai de nouveau en vacances. Voilà les cassos. Enfin, on passe au dernier livre de ce petit bouquet là, on va pas se mentir. Il s'agit du tome
2, 3 et 4 de Phobos, écrite par Victor Dixon en grand format aux éditions Robert Laffont, collection R. Donc pour vous dire un peu, le tome 2 je l'ai acheté 7,98, le tome 3 je l'ai acheté 8,83 et le tome 4 je l'ai acheté 10,34. Voilà, ça fait beaucoup. C'est une série du coup que j'ai commencé en juillet. Donc le tome 1 je l'avais lu avant de partir en vacances. Très mauvaise idée parce que pendant 2 semaines j'étais en PLS. Et du coup, je me suis dit, je vais acheter la suite. Donc pendant les vacances, je les ai commandés, je les ai reçus, etc. Je suis très contente parce qu'ils sont tous en très bon état. Aucun dos n'est cassé. Les pages sont relativement propres, très très propres. Un peu jaunies, mais ça encore, on s'en fout. Hein, c'est que des livres. Actuellement, je suis au tome 3. Je suis un peu en panne de lecture en ce moment, ce qui me fait un peu de la peine parce que j'aime beaucoup ce qui se passe dans le livre, mais j'arrive pas à suivre. Ah, horrible vie, horrible. Et donc, je suis un peu bloquée au milieu du tome 3. Voilà. Voilà, donc j'espère qu'il y aura un truc pour me booster un peu. Donc voilà, je suis très contente pour ce petit bilan du mois. Je pense me fixer un certain objectif pour le mois d'août, donc vous étonnez pas si vous ne trouvez pas de vidéo beaucoup le mois prochain. Je pense me mettre un no-buy d'1 mois. Ça fait... je suis en train de... J'ai l'impression de parler comme si j'étais une personne sous drogue qui essaye de faire face à ça et tout. Ça fait moins 3 jours que j'ai pas acheté le livre. Le dernier livre que j'ai acheté du coup c'était le 31 juillet. Donc pour l'instant je n'ai acheté aucun livre. On est le 4 août. Voilà. Je vais essayer de me placer un no-buy d'1 mois. Je pense que ça sera beaucoup plus facile parce qu'actuellement déjà je suis un peu en panne de lecture donc ça va pas me faire avancer. En plus de ça j'ai des tonnes de livres à lire parce que je me suis quand même... Il y a de la masse quoi. Et ensuite, comment vous dire, à la fin du mois, le 30 août, c'est mon anniversaire, du coup, voilà, on va célébrer ça, mais surtout, la raison principale pour laquelle je ne vais sans doute pas acheter de livre ce mois-ci, c'est parce que je dois acheter un nouvel ordinateur pour la rentrée, qui va sans doute coûter une blinde, et donc je ne vais pas avoir assez d'argent si je dépense dans les livres. Bref, pour le mois d'août, je pense ne pas acheter de livres. J'espère que je vais réussir à tenir ma promesse. Au pire, si j'achète 2-3 livres, tu vois, bon, c'est pas trop grave. Mais je préfère quand même éviter d'en acheter. Je pense que de toute manière, j'aurai pas le temps en fait. Parce qu'à partir de la fin de la semaine, je vais être chargée comme jamais. Et donc, voilà. J'espère que la vidéo en tout cas vous aura plu. Petit book haul, je suis vraiment désolée de faire des vidéos aussi longues. Je sais que vous ne serez jamais arrivé à la fin de la vidéo d'ailleurs. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez passé un très bon moment. Je vais te passer de très bonnes vacances. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires le nombre de livres que vous avez acheté ce mois-ci, ou alors les titres qui vous ont plu. Bref, voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus.